Et hello tout le monde, on se retrouve pour le Villain Book Challenge 2023 qui se déroulera du 1er novembre au 15 décembre 2023. Je vous mettrai tout dans la description, la créatrice, la chaîne, la vidéo de présentation, mais il est marqué juste là, enfin vous le verrez dans 2 secondes tout en bas, c'est par Mira Zushi. J'espère que je le dis bien, désolé si je le dis mal, j'ai toujours un petit peu de mal avec les pseudos. Du coup, je vais vous présenter une pile qui est plutôt centrée graphique BD, parce que j'ai déjà deux challenges en cours au moment où je vous tourne la vidéo. Normalement, j'en ai bientôt fini un. Mais il y a toujours le fameux challenge euh, d'automne, là, je ne sais plus comment il s'appelle, en cours. Donc, comme ça va chevaucher, il y a des bouquins que vous retrouverez dans les deux, et il y a beaucoup de BD. Sachant que j'essaierai aussi de revoir certains films que je n'ai pas vus depuis très très longtemps. Il y a un seul bouquin que je n'ai pas en physique que je vais recevoir, donc du coup je vous mettrai juste l'image. Bon, et c'est parti. Si on passait du coup au vif du sujet. J'aime bien la nouvelle présentation comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est la meilleure présentation jusqu'à aujourd'hui pour vous présenter les piles à lire des challenges. Donc la première méchante du coup c'est la méchante reine de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc c'était beauté, apparence, commencer une saga. Et pour ma part je vais commencer une saga. Je vais commencer The Witcher, donc avec la lumière. The Witcher tome 1, je n'ai pas encore commencé, je possède tous les tomes, je suis un peu déçue car je viens de voir qu'il commençait une saga pour les 20 ans collector, mais comme je les ai déjà tous, je vais pas les reprendre en 2 exemplaires, ça ne sert à rien. Mais j'aime beaucoup les illustrations de cette version-là. The Witcher, tout le monde connaît à peu près. Moi, je connais par rapport à la série. Je vous mets le petit récap pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc la série qui à la base sont des bouquins et qui a aussi des jeux vidéo de l'univers. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur Witcher? Bon, on va suivre un sorceleur dans ses aventures où il détruit des créatures pour les villageois, tout ça, c'est des petites missions. Et il va se retrouver mêlé au destin d'une jeune fille où il va devoir la protéger et choisir ce qu'elle va devenir. En gros, c'est ça. Moi, j'ai vu les 3 premières saisons. Euh, je compte m'arrêter aux 3 premières saisons puisqu'il change d'acteur. Et la troisième saison n'était pas terrible. Donc je retourne au bouquin, aux sources, et au moins j'aurai la tête du bon sorceleur quand je lirai ma lecture. Du coup, voilà pour le premier tome, du coup, qui est aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, j'ai retrouvé le nom du challenge. Donc voici pour la première catégorie. Bon, regardez pas l'état de mon pansement, j'ai fait ma vaisselle juste avant, j'ai oublié de le changer. Ensuite, pour la catégorie suivante, Capitaine Crochet, le méchant de Peter Pan, du coup, piraterie se passe sur l'eau, peuple marin. Donc du coup, là, c'est le livre, enfin le manga que je dois recevoir que je n'ai pas. Il s'agit de Abyss Azur. J'ai vu des gens le comparer au début avec la petite sirène, mais se dire non, en fait c'est pas la petite sirène petite fragile au début, c'est vraiment côté femme forte, enfin sirène forte on va dire. Je crois que c'est en 3 tomes. Le premier est sorti, le 2 sort en novembre et le 3 sort en février je crois. Si je dis pas de bêtises, ou je confonds peut-être avec autre chose. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas lu le résumé. On m'a juste dit qu'il fallait que je le lise. Donc sur l'eau, enfin sous l'eau plutôt, peuple marin, je crois que ça va. Je sais pas s'il y a de piraterie dedans. Je sais qu'il y a des sirènes, c'est déjà pas mal. Hop. Ensuite, passons à la catégorie suivante. Oh, pourquoi Maléfique est toute petite? Je vous l'agrandis. La Belle au bois dormant. Alors, Maléfique 2, La Belle au bois dormant. Euh, Cour royale, fantasy, dragon. Cour royale, fantasy, dragon. Ils sont pas dans l'ordre. Attendez 12 secondes. J'ai mis qui pour Maléfique? Ok, je reviens. J'avais oublié d'écrire sur mon petit papier le nom du titre. C'est pour ça que je ne savais plus ce que j'avais mis. Mais pour Cour Royale et Fantasy, du coup, j'avais mis La Duperie de Guenièvre tome 1.
Que je commence aussi dans le Punky Autumn Challenge. Donc là, c'est des bouquins. En plus, vous avez des petites têtes sympathiques. C'est léger, mais c'est sympa. J'aime bien la petite lettre comme ça. C'est en 3 tomes. Je vous mets le petit résumé du premier. C'est une réécriture arthurienne où on va suivre du coup Guenièvre. Et j'aime beaucoup tout ce qui est réécriture arthurienne. Donc j'ai hâte de lire ce petit bouquin, ce petit tome 1 du coup. Voilà. Je me disais bien, il manque un livre, mais j'étais sûre d'avoir fait toute ma pile. Bah oui, il était pas avec la pile à lire, j'ai oublié de le mettre dans ma liste. Enfin bon, au moins c'était sélectionné. Ensuite, par contre, pourquoi est-ce qu'ils redeviennent tous petites? Je n'en sais rien, mais c'est pas grave. Pour Madame Mime, Merlin l'Enchanteur, je compte voir le film déjà parce que je n'ai jamais vu le film. Vous allez dire, c'est... ce n'est pas possible? Si, c'est possible. Même à mon âge, je n'ai toujours pas vu ce film. Après, j'ai jamais été atterrée par le film Merlin, mais je vais le regarder pour ne pas être trop perdue. Donc j'ai choisi, dans Magie, Métamorphose, Transformation, j'ai choisi Magie avec l'Éden des sorcières tome 2. Je vais le mettre comme ça, sinon vous avez la lumière, vous ne voyez absolument pas ce que je vous montre. Hop, je vais vous montrer quelques pages du coup. Le 1 était bien sympa, j'ai aimé le découvrir. Donc du coup, hop, voici quelques petites pages. Et j'ai hâte de continuer. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout, je sais que pour l'instant je ne possède que les 2 premiers. Quand j'aurai lu le 2, j'irai voir la suite, mais déjà juste à ce qui se passe sur les mages, on peut dire transformation, métamorphose, ça passe aussi. Voilà pour cette 4e catégorie. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire de quoi ça parle. Ça parle d'une jeune fille qui... On retourne en arrière, hop. Donc ça parle du coup d'une jeune fille qui est une sorcière qui vit dans un monde où la nature a disparu, sauf où il y a des sorcières, il y a la nature, parce qu'ils savent s'en occuper, tout ça. L'être humain a détruit la nature a décidé de... Enfin, Dame Nature a décidé de les abandonner. Mais du coup, il y a une sorte de chasse aux sorcières pour comprendre, déjà pour les tuer, et il y en a, donc dans notre histoire, qui veulent les étudier, pour savoir pourquoi elles arrivent à faire pousser des plantes, tout ça, et pas les êtres humains lambda. Donc on va suivre cette jeune fille qui, comme sa professeure, enfin la sorcière avec qui elle vit, tombe malade, elle va aller en ville pour chercher de l'aide. Elle va tomber sur un monsieur qui va lui dire qu'il veut l'aider, et en fait ça va être un guet-apens pour avoir l'oasis, quoi, la nature. Ils vont bien sûr faire des actes assez méchants, sans spoil, et elle va se retrouver avec une créature, et ensemble ils vont voyager pour trouver l'Éden des sorcières. Voilà, en gros. J'essaye de vous faire un récap vite fait sans trop spoil, puisque moi c'est un tome 2, donc j'essaye de vous faire le résumé du tome 1. Du coup, Ursula, la petite sirène, je sais pas pourquoi les images sont comme ça, j'espère que ça ira sur la vidéo. Mais moi c'est vrai que ça fait bizarre. Pourtant je les ai récupérés sur le bon truc. Sur le Discord du coup. Ursula de la petite sirène, Pacte, livre qui vous fait le plus envie dans votre pal ou une lecture commune. Du coup... Ah, le livre qui me fait le plus envie d'un... Désolé, j'ai eu un blanc, je fais... Pourquoi j'ai mis celui-ci? Mais c'est un livre qui me fait très envie. Enfin... Un web... Ah, non, pas web... Un graphique qui me fait très envie, j'en entends parler. J'aurais voulu lire Halloween, mais je n'ai pas eu le temps avec tout ce que... Enfin, alors vous voyez cette vidéo, on n'est pas encore le bonjour, mais je n'ai pas le temps. J'ai toujours pas fini ma pile, donc j'essaye de l'avancer, mais vous voyez, les couleurs sont sympas. Le livre est... Je trouve le livre très beau, les dessins sympathiques. Donc voilà, un livre qui me fait envie et qui parle de sorcières. On est encore bien dans les... dans les... J'ai plus les mots. On est un peu encore dans le thème halloweenesque, on va dire. Parce que je n'ai plus les bons mots.
on va s'arranger avec ça. Donc voilà, je vous ai mis le résumé. Je sais pas de quoi il parle, je peux pas vous en parler, je veux pas me spoil, je sais juste que beaucoup de personnes l'ont aimé, donc j'ai envie de le découvrir. Ensuite, John Radcliffe de Pocahontas, colonisation, racisme, nouveau monde. Ça marche dans colonisation et racisme un peu. Rosen, livre 2. Donc le livre 1, je l'avais lu en lecture commune chez le Chaudron Bouquineur du coup. Et là j'aime faire le 2. Donc on va suivre deux races de djinns je crois. Enfin, il y a ceux qui peuvent exaucer les vœux, qui ont des pouvoirs. Et il y a les êtres qui n'ont pas de pouvoir. En plus de ça, il y a ceux qui les chassent. Mais du coup, ceux qu'on suit, la famille royale qu'on suit, on va dire leur race, hein, je vois pas comment dire sans utiliser le terme pour le racisme, euh, et pour la colonisation, du coup, sont sous l'emprise d'une autre race. J'ai plus les noms, j'avoue, je suis désolée. Et du coup, ces princesses vont aller quelque part et on se rend compte que ces gens, qui en plus les dominent, se servent d'eux pour boire leur sang, pour se droguer, entre guillemets, et n'aiment pas... c'est pour eux, il est... Comment dire, il fuit les gens de l'espèce de notre princesse. Donc je trouve que ce livre rentrait très bien dans cette catégorie. Moi j'ai lu, j'avoue que je préfère la couverture que j'ai lu. Il y a 507 pages, ça va, c'est pas très long. Le 1, je l'avais commencé en papier et fini en audio. Je ne recommencerai pas l'erreur, je vais juste le faire en papier. Je n'ai pas du tout aimé l'audio. Donc pour le coup, je ne ferai que du papier. Enfin, que de la lecture. On se comprend. Suivant. Alors, Frollo, le bossu de Notre-Dame. Religion se passe en France, auteur français. Alors, c'est auteur français. Je n'ai jamais lu ces BD. Je n'ai pas le 1, donc je vais lire le 2, mais on m'a dit que c'était pas grave si je les lisais pas dans l'ordre, je lirai le 1 un jour. C'est par un auteur français, et d'une certaine façon, je pense que ça se passe en France. La Serpe d'or de Astérix. Je n'ai jamais lu des Astérix. Je connais l'univers via les films et... les films, quoi. Et je me suis dit que je voulais le découvrir en BD. Il n'y a pas que ça que je vais découvrir en BD, il y a aussi les Titeufs. Je replonge un petit peu en enfance, mais les Titeufs, malheureusement pour moi, c'est suisse. Par contre, je sais pas si ça se passe en France. J'aurais dû regarder si ça se passe en France, mince. Mais c'est suisse, Titeuf. Enfin, l'auteur est suisse. Donc du coup, là vous avez les noms des trucs déjà parus. Mais du coup, c'est censé être le 2. Il est marqué là, le petit 2. Hop, focus. Hop, vous voyez le petit 2. Ça va aller vite à lire. Je sais plus beaucoup parler. Pour ce qui est des dessins, bon, c'est de la BD quoi. Je suis pas fan en général, normalement, de ça. Mais je me suis dit que je voulais me lancer un peu plus dans la BD française, on va dire. Découvrir un petit peu plus. Les couleurs, en tout cas, sont bien flash. On voit bien tout ça. Donc je suis une inculte au niveau des BD Astérix. Mon copain en a quelques-unes, je lui ai piqué celle-ci du coup, pour, pour découvrir les BD. Voilà, pour celle-ci. Du coup, dans ma case lecture, elle fait un peu tâche, elle fait énorme par rapport au reste. Ensuite, Shine You de Mulan. Guerre de territoire, inspiration asiatique. J'ai pris inspiration asiatique, pour moi ça rentre largement dedans. Et j'ai pris le tome 9 des carnets de l'apothicaire. Je peux pas vous montrer des dessins, il est emballé. Là j'ai le début du roman, à voir si je prendrai des romans par la suite. Il y a aussi les carnets de l'apothicaire version quête qui sont sortis, il faudrait que je les prenne pour voir la différence. Mais le carnet de l'apothicaire, ça se passe à l'époque des rois, je crois. On dit les rois, je sais plus ce qu'on dit, mais voilà quoi. Elle est dans une cour, on suit. C'est tout à fait l'esprit, l'inspiration asiatique pour moi, ce petit bouquin. J'aurais dû vous prendre un autre tome pour vous montrer les dessins, mais tant pis, on connaît tous les carnets de l'apothicaire. Si vous connaissez pas, c'est très bien. Les 3 premiers épisodes à la où je tourne cette vidéo sont sortis. Donc voilà. Hop. Bon, je vous ai dit qu'il allait y avoir plus de graphismes de manga que de romans.
j'avais prévenu. Alors, le docteur Facir dans La Princesse et la Grenouille. Alors j'avoue, La Princesse et la Grenouille, je l'ai vu sans l'avoir vu. C'est genre, je l'avais mis pour mes petites sœurs, mes petits frères. Du coup, je sais que je l'ai vu, entre guillemets, mais est-ce que je l'ai vraiment regardé? Ça, je sais pas. Malédiction, sorcellerie. J'ai pris pour le côté malédiction. J'aimerais finir un jour. Comment dire, cette saga. Donc, Fruit Basket, le tome 8. Donc, c'est des tomes doubles, bien sûr. J'aimerais le finir un jour. Franchement, ça commence un peu à durer. Sachant qu'il y a 12 tomes. Oui, j'aimerais en lire au moins 2-3 avant la fin de l'année. Pour avancer. Et voilà, je vous mets quelques petites pages. Donc Fruit Basket, c'est l'histoire d'une jeune fille, Toruanda, qui va un jour... qui vit dans une tente, parce qu'il n'y a pas de plage chez sa famille, et elle va se retrouver à rencontrer la famille Soma, qui vont l'héberger, et elle va découvrir que ces personnes ne sont pas tout à fait normales. Ils sont tous maudits. Donc malédiction, maudits. Ils sont maudits par les animaux du zodiaque chinois, c'est ce qu'on dit. Et du coup, elle va vivre avec eux, découvrir chaque signe, et au bout d'un moment, elle va vouloir les aider. Parce que l'une des personnes est plus maudite que les autres, et que à la fin du lycée, si il est toujours maudit, il aura pas trop le choix, il a pas trop d'avenir, il va devoir être enfermé. Donc voilà, grosso modo, c'est plus loin que ce que j'ai lu, mais en vrai, j'ai vu l'anime de 2001 et j'ai vu l'anime de 2019. J'ai même vu le film. C'est ça le film? Je ne sais plus. Oui, je crois qu'il y a un film dedans. J'ai tout vu. Donc maintenant, j'essaye de les découvrir en lecture. On est au 8, on avance, on est plus loin que la moitié maintenant. Mais oui, je rame un petit peu, j'avoue que je les avais laissés de côté. J'aimerais avancer un petit peu plus. Et derrière, vous avez, hop, vous avez à chaque fois un personnage devant, hop, voilà. J'ai mangé mes mots, excusez-moi, je vais essayer d'aller moins vite. C'est un problème que j'ai, je veux aller trop vite. Ensuite, Hans, la Reine des Neiges, Triangle amoureux, Amour déçu. J'ai pris pour Triangle amoureux, mais j'avoue que là, on dépasse l'anime. Alors, je vous explique avant de vous montrer le bouquin. Il y a un anime qui existe, qui fait les 5 premiers bouquins pour moi, parce que je les ai en tome double. La suite n'est jamais parue en anime. Du coup, là, pour moi, c'est la totale découverte. Mais jusqu'à le tome précédent, on était vraiment dans un triangle amoureux. Donc, Vampire Knight. Donc, on va suivre cette jeune fille de Rwanda qui est... c'est quoi déjà son rôle? Elle doit empêcher les élèves de la classe du jour et la classe de nuit de se voir. Les classes du jour, ils sont en love sur la classe de la nuit parce que ce sont des vampires très beaux, mais ils ne le savent pas. Donc du coup, pour eux, c'est juste des belles personnes physiquement, et ils se jettent dessus. Et elle et les zéros, leur rôle, c'est de les empêcher d'aller. Sauf qu'au fur et à mesure, on va apprendre que c'est pas tout simple. L'histoire entre notre personnage Toru et Kaname, du coup le premier vampire, on va apprendre des choses, on va apprendre des secrets, et on va suivre aussi Zoro qui se bat contre sa morsure depuis qu'il est tout petit. C'est dur de rester humain. Voilà. J'essaye de pas spoil, donc c'est compliqué. Hop, voilà quelques pages. Je vais un peu trop vite, hein. Mais du coup, hâte de continuer cette histoire. Ensuite, c'est la dernière catégorie. Il n'y a pas de ensuite, c'est fini. Du coup, voilà, je vous ai présenté ma pile à lire du challenge Villain Book Challenge, bon, édition 2023, mais c'est la première édition du coup. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir été là. À la prochaine. Allez, ciao ciao.